3 signes indéniables que tu es bien entouré. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Solène Benini, je suis ton soleil écarlate pour apprendre à te sunshiniser. Et oui, parce qu'avec Sunshinize toi, mon but c'est de t'apprendre à révéler la personne extraordinaire que tu es, génialissime. Vraiment, mon but c'est de t'apprendre à te réveiller pour te révéler afin que tu te sentes bien avec toi-même, bien dans ta peau et que tu comprennes que ta différence, quelle que soit, c'est une bénédiction et pas un châtiment, et qu'en te révélant au monde, tu apprennes aussi à créer un lien extraordinaire avec toi-même et un lien extraordinaire avec les autres aussi, parce que forcément si tu es bien dans ta peau, si tu es bien avec toi-même, tes relations elles vont se retrouver, elles vont être positives, tout simplement, voilà. Donc si jamais ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Donc, les 3 signes indéniables à mes yeux que tu es bien entouré, c'est que les personnes qui t'entourent, que ce soit famille, amis ou professionnels, ils se réjouissent avec toi de tes victoires. Voilà, tout simplement. Ils se réjouissent, vous fêtez ensemble tes victoires. En fait, ils sont heureux de te voir réussir, tout simplement. Ils sont heureux de te voir réussir et ils ont de la gratitude de t'avoir dans leur vie. Ils vont pas quand je dis qu'ils ont de la gratitude, c'est dans leur manière de se comporter ou même dans la manière de le verbaliser. Ils ont de la gratitude et ils sont reconnaissants que tu sois dans leur vie. Ils te le montrent, ils te le prouvent. Voilà. Donc vraiment, ils se réjouissent de tes victoires et ils t'ont vu évoluer, ils t'ont vu grandir, tu les as fait grandir ou tu les as fait évoluer aussi, et pour ça, ils t'en sont reconnaissants. Ils t'en sont reconnaissants. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, ça, c'est beaucoup plus lié aux amis proches, à la famille. En tout cas, du moins, si tu as un bon terme, si tu as un très bon lien avec ces personnes-là, c'est que ces personnes comprennent tes absences. Grosso modo, admettons que tu travailles sur un projet et ça te prend beaucoup de temps et tu devais voir un de tes amis ou une de tes amies ou ta famille, etc. et tu as dû annuler. En fait, ces personnes-là vont tout simplement te dire, il n'y a pas de problème. Boss, il n'y a pas de problème, on se voit une prochaine fois. Ils vont comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas là, parce que tu es en train de t'investir sur ton avenir. Et donc, ils vont pas t'en vouloir. Ils vont pas mal le prendre. Je dois nuancer ce propos, parce que ça me semble important de le nuancer. Admettons que tu sois en couple et que tu travaillais sur un projet ou que tu avais un rendez-vous professionnel. D'accord ? Donc, là, je m'adresse aux femmes. Donc, admettons que tu es en couple et que ton conjoint, ton copain, ton chéri, ton mari, peu importe, vous deviez vous voir. Au début, cette personne-là peut te dire qu'il est fâché contre toi, c'est possible, mais après il va te dire, et c'est en cela que c'est important, le terme il comprend ton absence, et il va peut-être être un peu triste, fâché que tu ne sois pas venu plus tôt et tout, que vous ne vous soyez pas vu, ou bien que tu ne l'aies pas prévenu, mais après il va te dire, je comprends, tu bossais sur temps, je comprends, c'est important pour toi d'eux. Donc ça, c'est important de nuancer aussi mon propos à ce niveau-là. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'a plu, qui te touche en fait, vraiment dis-le moi, parce que comprendre les absences, c'est être très mature d'esprit. Que ce soit en couple ou en amitié, c'est très mature d'esprit de comprendre et de pouvoir dire à l'autre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je comprends que tu as eu besoin de temps pour toi et pour bosser sur ton projet. Je comprends, ça m'a fait un peu mal de ne pas t'avoir vu ou des trucs comme ça, mais ça va être positif pour plus tard. Tu vois, c'est comme le dit une personne que j'aime beaucoup, toujours un mal pour un bien. J'aime pas cette phrase, mais en tout cas, voilà. Et puis surtout, la dernière chose qui est très importante, c'est que ces personnes-là se donnent un max dans la relation. Toujours prêt à t'aider, à être présent, à l'écoute, et il n'y a pas de jugement. Je te donne un exemple très simple. En amitié, c'est assez facile à comprendre quand même, qu'ils se donnent un max, c'est-à-dire que dès que tu as besoin d'eux, ils sont là, tes parents aussi. Le côté relationnel, professionnel plutôt, je vais l'illustrer avec un exemple. Admettons, aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un. Vous avez changé les numéros. Pour moi, se donner un max dans la relation, ce serait créer... Ça s'apparente pour moi, ça se matérialise plutôt au fait de créer des moments
où est-ce que vous allez pouvoir vous voir afin de parler spécifiquement d'un projet, d'un business. Par exemple, une personne que j'aime beaucoup, qui est très douée en relationnel vraiment, qui a un très très bon sens de la création de liens. Il y a quelques jours, il a rencontré un patron d'entreprise et ils ont échangé les numéros. Et le lendemain ou le jour d'après, ce patron d'entreprise-là l'a invité à quoi, à boire un verre ou aller au restaurant, au repas, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est ça, se donner un max dans la relation. C'est peut-être pas forcément les bons termes, mais en tout cas, c'est ce que je veux dire par là, parce que cette personne-là pourrait très bien n'avoir rien à faire de toi. Hein. En fait, pourquoi est-ce que je dis que quand la personne se donne un max dans la relation, tu es bien entouré, c'est que la personne a envie de passer du temps avec toi, tout simplement. La personne veut passer du temps avec toi parce qu'il ou elle sait que tu es bon ou tu es bonne dans quelque chose. Et il ou elle a besoin de temps pour toi. A besoin de toi, plutôt. A besoin de toi, de tes compétences et de tes talents. Et ça aussi, c'est être bien entouré parce que si la personne a besoin de toi, demain, si tu as besoin de cette personne-là aussi sera là parce qu'il ou elle a besoin de toi. Donc, c'est pour ça que je dis, à ce niveau-là, tu es bien entouré. Donc, voilà, c'était important pour moi de te partager ces idées-là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a intéressé. Si oui, je t'invite à comment on appelle ça, t'abonner, à me mettre un commentaire et surtout à mettre un pouce vers le haut parce que c'est toujours cool d'avoir un encouragement par rapport au temps qu'on met là-dedans. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Et puis, tu pars pas les mains vides parce que je t'ai préparé les 100 affirmations pour apprendre à te sunshiniser. C'est un document juste en barre de description et c'est gratuit, c'est pour toi. Donc, je t'invite à le télécharger tout de suite. Et je suis formée en programmation neurolinguistique, donc qui est un outil de communication et de changement pour t'apprendre à avoir un meilleur lien avec toi-même, te sentir bien dans ta peau, te sentir heureuse, te sentir alignée avec toi-même et par la suite avec les autres. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, à apprendre à avoir tellement confiance en toi que tu arrives à, comment dire ça, à te révéler, à te proposer au monde de manière naturelle et authentique, ça devient même un jeu d'enfant pour toi, je t'invite à m'écrire en commentaire et me dire que tu veux prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et rappelle-toi, ta différence, c'est ta bénédiction, ce n'est pas un châtiment. Je te dis à vendredi et c'est tout pour moi. Ciao ciao!